Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Nicolas Touex, le président du groupe AT Optimat. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Si j'ai bien compris, on va prendre un peu de hauteur aujourd'hui. Exactement, oui. Donc vous avez une société. Et cette société, en fait, elle propose des prestations tournées autour de la grue et diverses activités. Et on va justement discuter de ce bel outil, de ce bel engin qu'on retrouve visuellement, finalement, dans nos villes. Un signe de prospérité des villes, d'avancement des villes, de progression aussi de la société. Est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu de qu'est-ce qu'une grue ? Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé à travailler dans ce domaine ? Ok, très bien. Alors moi, je suis Nicolas Touex, donc je suis le président de la société AT Optimat. AT Optimat, nous, on est présent depuis maintenant plus de 50 ans sur la région Auvergne. C'est une entreprise familiale, c'est mon papa qui a créé la société. Moi, je suis la deuxième génération et on est spécialiste notamment de la grue de chantier puisqu'on est distributeur pour la région Auvergne-Limousin, de la marque Potin. Donc, c'est des grues que vous pouvez voir sur beaucoup de chantiers. Et donc, une grue, déjà, il faut savoir qu'il y a deux typologies de grues. Il y a la GMA et la GME. Donc, la GME, c'est la grue à montage par élément. C'est les petits Legos que l'on assemble sur les chantiers. Donc, ça va être des grues de grosse capacité qui vont permettre de faire plutôt des gros chantiers. C'est de la grue qui a besoin de petites grues pour monter, en fait. Exactement. On prend des grues mobiles pour monter la grue de chantier. Et puis, on a aussi la typologie des GMA qui est un petit peu moins connue, mais qui sert beaucoup dans les villas, dans les choses comme ça. Et donc là, c'est de la grue qui arrive d'un seul bloc et qui ensuite est déployée avec des systèmes hydrauliques et qui ont une mise en œuvre relativement rapide et qui permettent de déployer une flèche distributrice sur le chantier qui va permettre d'apporter de la productivité, de la sécurité pour les compagnons sur le chantier. Donc la flèche, c'est le bras de la grue. Exactement, ouais, la flèche, on dit une flèche distributrice puisqu'elle va pouvoir, en fonction de sa longueur, qui va être bien sûr adaptée dans une étude qui se fait en amont avec le client par rapport au dispatch du chantier, qui va s'adapter et qui va permettre aussi de pouvoir soulever des charges plus ou moins lourdes en fonction de la capacité de la grue, en fonction de la longueur de flèche qui va être installée. D'accord. Et vous arrivez à quel moment dans la construction d'un projet ? Parce que j'imagine qu'une grue, c'est pas le matin, on se réveille, on dit tiens, on va la mettre là ? Exactement. Donc nous, on intervient vraiment avec nos clients et partenaires en amont des chantiers, déjà sur les études, parce qu'à partir de la phase d'études, les compagnons vont déjà définir les besoins qu'ils vont avoir pour pouvoir faire le bâtiment. Notamment, on peut avoir des préfats, on peut avoir des bennes à béton, enfin on a plein de besoins sur le chantier et du coup nous on est en capacité aujourd'hui au sein de la société AT Optimat de par nos connaissances des chantiers de pouvoir aider les entreprises de bâtiment à pouvoir sélectionner le meilleur outil par rapport à leurs besoins. Donc on peut intervenir bien sûr en amont du chantier pour l'implantation de la grue et pour permettre aux compagnons d'avoir le bon matériel au bon endroit, positionné comme il faut sur le chantier. Parce que ça joue beaucoup aussi le positionnement de la grue sur le chantier. On appelle ça le PIC, le plan d'installation de chantier ? Alors ça, c'est un des éléments très important en amont, puisque le PIC va définir l'implantation de la grue. Il va aussi définir la partie aussi base vie, puisque au sein d'AT Optimat, on est aussi en capacité de proposer les bases vie. Un package complet, base vie, grue et groupe électrogène aussi. D'accord, ok. C'est vrai que quand on regarde les yeux des enfants à côté des grues, de suite ça brille. Hein. Enfin, c'est grand, c'est lumineux. Un plus jeune, ou même peut-être un moins jeune, qui aurait envie de se reconvertir dans ce métier, comment on fait pour devenir grutier ?
Alors, grutier, déjà, je vais faire juste une petite précision. Donc, le grutier, c'est la personne qui va conduire la grue. D'accord. Nous, on intervient vraiment en amont. Donc, nous, on est des spécialistes du montage et de la location de grue. Donc, nous, les métiers que l'on a aujourd'hui, qu'on va retrouver au sein d'AT Optimat, c'est plus des métiers de monteur de grue, de dépanneur. Donc, on ne dit pas grutier pour le montage, on dit monteur de grue. Monteur de grue, d'accord. Et ce qui est intéressant... Mathieu, par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on a participé, nous, à notre niveau, au sein de la fédération à Paris, à l'élaboration d'un titre professionnel monteur de grue. C'est vrai que c'est des métiers qui sont peu ou pas connus, et on n'avait pas de métiers qui existaient, qui étaient référencés pour que les jeunes puissent se retrouver dans un CDI, un centre d'information, ces métiers qui existent. C'est vrai que les gens, un jour, ils se réveillent puis ils voient dans leur environnement et leur paysage une grue, et beaucoup se posent pas de questions ou pensent que c'est un grutier. Donc le grutier, c'est la personne qui va conduire la grue. Je comprends la différence. Ouais. Et ce monteur, en fait, il a son cahier des charges, en fait, parce qu'on voit des fois des grues qui sont montées dans des endroits assez techniques, en centre-ville, ou même carrément des grues qui sont montées sur déjà des bâtiments en construction. Comment il travaille, ce monteur ? Alors, il faut savoir que déjà, il y a tout des travaux préparatoires au chantier. Donc, il y a toutes les visites de chantier qui sont faites avec le client. Et puis, on regarde beaucoup aussi l'environnement. C'est pour ça qu'on intervient souvent sur les phases études de chantier pour voir, bien sûr, si la machine va pouvoir passer à l'endroit où on souhaite l'implanter. Donc il y a tout un travail en amont, donc là qui est fait avec des techniciens, des logisticiens de la société, qui va permettre de voir si les accès sont bons. Et ensuite, l'équipe de monteurs va se présenter sur le chantier. Elle aura eu déjà les informations au préalable. Et puis, c'est des professionnels aguerris qui ont l'habitude de faire ces opérations au quotidien et qui, du coup, trouvent toujours des solutions pour pouvoir implanter les grues au mieux. J'imagine que c'est ça qui est assez... même quand je regarde des grues en train d'être montées, on voit ces modules énormes, mais qui ont une précision au millimètre. Exactement. C'est quand même spectaculaire. C'est des compétences, c'est à l'œil fin. Et les personnes, vos monteurs, aujourd'hui, la première compétence qu'on attend d'un monteur, c'est quoi ? Alors, il faut savoir que c'est des métiers passionnants et faits par des passionnés. C'est vrai qu'en général, les profils de nos collaborateurs, c'est des gens qui sont vraiment attirés par le produit et qui ont des étoiles dans les yeux quand ils voient une machine. Et puis après, c'est de la rigueur, puisqu'il y a beaucoup de phases qui sont très sécuritaires au niveau de la grue. On apparente souvent la grue à de l'aéronautique, puisqu'il y a beaucoup de redondance dans les systèmes. Et puis, c'est vraiment des phases qui peuvent être critiques à certains moments. Donc, il faut être très concentré, très rigoureux. Et puis ensuite, il y a plein de compétences différentes qui peuvent être demandées, puisqu'il faut savoir que maintenant, dans les grues, il y a beaucoup d'électronique. Il y a de plus en plus aussi d'informatique embarquée. Donc c'est vrai que les métiers, ils évoluent. C'est pas seulement des bouts de ferraille qu'on assemble. C'est aujourd'hui du matériel qui va pouvoir communiquer avec l'exploitation et du matériel qui va pouvoir être programmé sur place. Donc il y a une belle évolution aussi pour les jeunes qui souhaitent découvrir ces métiers. C'est vrai qu'on a souvent l'idée de la grue, de la ferraille, du chantier, alors qu'au final, c'est vraiment un des éléments les plus importants du chantier. Aujourd'hui, sans grue, vous ne faites pas un chantier. Et quand vous dites programmer la grue, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, on a une nouvelle gamme au sein de Potin qui a été développée, c'est le module CCS, et en fait, ça permet de régler en fait les paramètres de la grue pour s'adapter au chantier, s'adapter aussi au grutier. Et ça laisse aussi des possibilités de pouvoir booster un petit peu la courbe de charge. Donc il y a plein de fonctionnalités, et puis il y a aussi beaucoup d'informations qui remontent, d'informations de maintenance, d'usage de la grue, de combien on a levé de charge dans la journée, les cycles de la grue, ça devient très intéressant. Donc la grue, elle est devenue un outil de productivité, en fait. C'est un outil de productivité, oui, sécurité. Et c'est
maintenant, enfin demain, quand on aura la capacité de traiter toute la data qui va être remontée par la grue, on aura vraiment un bilan en fin de journée de qu'est-ce qu'on a vraiment fait dans la journée avec la grue. Non, c'est qu'on peut presque même se dire, ben voilà, moi j'ai prévu de mettre tant de tonnes de produits sur ce chantier, j'ai acheté tant de tonnes de produits sur ce chantier. Attends, mais pourquoi j'ai pas levé ce que j'avais prévu ? Exactement. Ou est-ce que j'ai levé plus, moi ? Enfin là, on a un outil de data qui est vraiment au cœur du chantier. On peut envisager plein de belles choses avec la et je pense que les jeunes qui nous écoutent, qui ont cette... on a quand même la data qui est au cœur aujourd'hui de toutes les discussions. Hein. On a de quoi offrir des métiers et des carrières. Exactement, on peut faire carrière aujourd'hui dans la grue et se projeter sur des temps longs. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on est une PME familiale, donc on se projette vraiment sur des temps longs et on invite les jeunes à venir découvrir nos PME puisque on peut commencer en bas de l'échelle et puis progresser vers des métiers un petit peu différents pour finir sur de l'exploitation et même de l'encadrement. Et est-ce qu'on a des monteurs de grue qui ont une affection pour un type de grue et pas une autre, qu'il y a des débats entre monteurs de grue parce qu'ils préfèrent tel produit à d'autres? On a ce genre de discussion dans l'entreprise? Oui, exactement. C'est des métiers d'hommes, hein, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus d'affinité avec telle ou telle typologie de machine. Donc oui, il y a toujours des petits débats. Mais donc ça prouve que c'est un métier passion? C'est un métier passion, exactement. Les gens ont des étoiles dans les yeux et quand ils viennent au boulot, ils sont contents. Donc demain, si quelqu'un a envie de devenir monteur de grue, trouvera du travail? Oui, aujourd'hui, oui, sur le marché, il y a beaucoup de demandes. Très bien. Eh bien, merci pour tout, Nicolas. Merci Mathieu pour votre invitation. Donc si je peux résumer notre échange, on a pris ensemble un peu de hauteur et un peu de projection sur des métiers qui vont évoluer et on invite les gens à creuser ces métiers de monteur de grue et à venir frapper la porte des entreprises s'ils ont envie de s'y lancer. Exactement, merci. Merci à vous, au revoir. Belle journée à tous, c'était Brut de décoffrage sur Logos FM, à très bientôt. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération Française du Bâtiment. Logos FM.